avec les collègues de HEC et de l'Université de Montréal. La présentation qui a eu lieu jeudi passé, c'était sur des outils pour la saisie d'objectifs d'apprentissage. Les objectifs d'apprentissage deviennent une nouvelle façon de formuler les attentes qu'on a vis-à-vis d'un programme d'études. Et c'est intimement lié au processus d'accréditation pour les facultés de génie. Nous sommes présentement dans une mouvance au niveau international où on est passé d'objectifs de ce qui est enseigné à une mesure de ce qui est appris ou acquis par l'étudiant. Et cette transition nous oblige à revoir le contenu des cours, évidemment, mais surtout la façon dont on décrit ces objectifs pour qu'ils soient vérifiables, pour qu'un organisme d'accréditation puisse effectivement voir qu'est-ce que l'étudiant a acquis, plutôt que, comme c'est dans le passé, qu'est-ce que le prof a enseigné. Et c'est cette différence qui est devenue la clé des organismes d'accréditation. Et également, dans le contexte de la mobilité de la main-d'œuvre, il est important pour les entreprises d'être capables de valider, de vérifier, de comparer des formations d'ingénieurs ou d'ingénieurs professionnels provenant de différents pays et d'établir avec ces mécanismes d'évaluation la correspondance des acquis des ingénieurs formés dans divers pays. Alors cet outil se présente sous la forme d'un logiciel interactif. C'est des techniques de programmation de ce qu'on appelle le Web 2.0 et il permettra à des professeurs donc de saisir et de formuler des objectifs d'apprentissage par rapport à des objectifs d'enseignement et de codifier ces objectifs dans un cadre générique de qu'est-ce qui constitue la formation d'ingénieur. Alors le référentiel qu'on utilise, dans notre cas, c'est un référentiel qui est partagé par une quarantaine d'universités ou d'écoles d'ingénieurs à travers le monde. C'est un référentiel qui s'est développé au cours des 10 dernières années. C'est issu d'un projet conjoint entre les Suédois et le MIT. Polytechnique fait partie de ce consortium et on essaye justement, donc, à l'aide de ce référentiel, d'établir ces acquis d'apprentissage et de faciliter, de fournir un outil aux professeurs d'une part et aux administrateurs de programme pour saisir ces acquis, les codifier et être en mesure ensuite de vérifier l'atteinte de ces acquis. Et ceci devrait permettre donc la comparaison, comme je dis, et surtout aux organismes d'accréditation de